Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une législature compliquée. Parce qu'on est trop bon élève, en fait, on est puni. Je pense qu'il y a un avenir. C'est déplorable et C'est parti pour 17 minutes de délire. L'élection de 2018, c'était d'abord une belle victoire électorale pour l'EMR qui permettait de prolonger le projet entamé déjà depuis 2012, un recentrage de plus en plus fort de la province vers les communes, en soutien aux communes pour toutes les matières dans lesquelles elles sont un peu esselées. La province est un appui indispensable pour les communes au niveau logistique, au niveau technique, au niveau moyen, dans différents domaines. Donc la zone de secours, c'est vraiment une matière supracommunale par excellence. Vous avez un certain nombre de casernes sur le territoire du Brabant wallon, du matériel, des hommes, des femmes qui doivent pouvoir assurer leur mission de service de secours aux quatre coins du territoire. Et donc la vision de la province à ce niveau-là, elle est importante pour venir en soutien aux communes à ce niveau-là, bien sûr en matière de financement, mais aussi en matière de mutualisation de moyens, de ressources, de bâtiments et autres. Et donc on garde bien sûr les communes à bord de la zone de secours, de la gestion de la zone de secours, avec le soutien provincial qui devient de plus en plus important. On a voulu vraiment être en aide à un certain nombre de secteurs. Je vais penser au secteur économique, au secteur HoReCa, aussi au secteur culturel. On a vraiment voulu mobiliser énormément de moyens et permettre une perspective au secteur culturel, aux artistes, de retrouver leur public dans l'été 2020. C'est comme ça qu'est née l'opération Place aux artistes. On a eu un soutien aussi au secteur hôtelier, on a eu un soutien au secteur du cinéma, les commerces également. Voilà, toute une série de petites ou grandes initiatives qui ont permis de traverser cette crise avec les difficultés qu'on connaît. Est arrivé un changement de collège et j'ai eu l'honneur de devenir président du collège provincial en octobre 2020 et d'accueillir une nouvelle collègue, Sophie Kemolen, qui a rejoint le collège. je suis Sophie Kemolen, je suis députée provinciale depuis 2020. Donc dans le cadre du Covid, on sait que les jeunes, les ados étaient un peu ceux qui étaient oubliés, puis ils étaient un peu limités dans ce qu'ils avaient à faire comme activité au-delà du scolaire. Et c'est comme ça qu'en fait on a mis en place Place aux jeunes. Alors Place aux jeunes, c'est une opération qui est mise en vrai partenariat avec les communes ou bien les partenaires qu'elles désignent. Et puis par ailleurs, on a aussi des soutiens un peu plus ponctuels à des initiatives en matière de jeunesse. À chaque fois que la province en fait, vient comme ça en soutien à une initiative, c'est parce que seule la commune ou le partenaire n'y arrive pas. Et nous, notre vrai soutien, c'est la plus-value supracommunale. « 2021, c'est vraiment un épisode épouvantable. Donc juillet 2021, des pluies incessantes pendant plusieurs jours. Ça nous a montré à quel point les ouvrages d'art qu'on est en train de mettre, ce qu'on appelle les bassins d'orage, qu'on est en train de mettre en œuvre depuis de nombreuses années, avec la création de ce qu'on peut appeler des bassins de rétention, qui sont des zones tampons pour éviter les inondations des zones les plus sensibles, c'est-à-dire les zones fortement urbanisées, que ces zones-là sont indispensables à mettre en œuvre. Et c'est un très gros budget qu'on n'a pas du tout diminué dans nos priorités. L'invasion de l'Ukraine qui a créé une secousse dans toute la société et qui a eu des conséquences économiques tout à fait imprévisibles et jusque-là inimaginables sur l'inflation de manière générale, mais aussi la hausse des prix de l'énergie. Les factures faisaient x3, x4, x5. Et donc, c'était aussi l'occasion, même si chacun faisait déjà beaucoup d'efforts en cette matière, c'était l'occasion de mettre un point d'honneur et de vouloir montrer aussi l'exemple au niveau de l'institution provinciale. Et donc le plan Colibri, c'est ça, c'est la mise en œuvre de pratiques, de petites pratiques au quotidien qui permet soit d'économiser de l'énergie, soit effectivement de montrer les bonnes pratiques en la matière. Le réseau Point Nœud est un bon exemple. Entre le moment où on a proposé les cartes avec ces points nœuds aux communes, jusqu'au moment de la dernière pose de panneaux, c'est 2 ans. Il est à la base aussi
de toute une série de réflexions. Les cyclostrades vont être la possibilité pour tout ce réseau point nœud de se raccorder à des plus grands réseaux pour le déplacement en vélo. Il est important de signaler que notre parc immobilier est pour la plupart très ancien, surtout nos écoles. Au quai aux Huîtres, qui est un bâtiment terriblement énergivore, construit dans les années 70 avec des châssis en aluminium, bouillants en été, très très embêtant. On a pris la décision pour ce bâtiment-là de complètement le rénover, tout à fait avec des matériaux qui nous permettront d'économiser de l'énergie. Donc là aussi, au niveau infrastructure, nous allons mettre en œuvre beaucoup de moyens pour rénover nos bâtiments. Et on s'est dit que si dans nos propres chefs, on avait ces difficultés, les communes devaient avoir ces mêmes difficultés. Et donc très vite, on a proposé aux communes un appel à projet éco-responsable. Et puis quand on a lancé l'appel à projet, on a quand même vu que, je crois que 2/3 de nos communes ont répondu à cet appel à projet. Donc ils répondaient aux besoins. Réaction 112, c'est tenter de former un maximum de citoyens, d'employés, de personnel aux gestes pour prodiguer les premiers secours, avoir les bons réflexes. Si on peut faire en sorte que chaque citoyen soit formé à ces gestes de premier secours, je pense qu'on aura une société probablement dans laquelle on se sentira encore mieux et plus en sécurité. C'est particulier en Brabant-Wallon dans le sens où ça fait plus de 10 ans que la province soutient tous les projets qui sont de création de milieux d'accueil ou même de mise en conformité. Ce qui fait que fait, notre taux de couverture est supérieur à l'ensemble de la Wallonie. Donc, en même temps, quand vous êtes un parent et que vous souhaitez trouver une place et que vous n'avez pas de place, c'est la catastrophe. Le fait qu'on soit si bon élève nous empêche d'avoir des projets qui puissent rentrer dans le plan Cigogne, enfin, en tout cas dans les appels à projets régionaux. Déjà, on a une régie foncière qui s'appelle l'APBW, donc l'Agence de promotion immobilière du Brabant-Wallon, qui travaille depuis près de 10 ans sur justement l'accessibilité au logement acquisitif pour des jeunes et des jeunes ménages. Je reste convaincue que ça répond aussi à un enjeu des nouvelles générations, de gens qui veulent continuer à vivre en Brabant-Wallon, mais où parfois il y a une barrière financière, il faut le dire, on l'a déjà dit, et c'est une vraie réalité. Par exemple, le travail qu'on a fait avec la maison d'urbanisme sur l'habitat léger. Et en fait, nous, on a pris toute la législation qui existait d'une part, la philosophie de l'habitat léger d'autre part, et sur un troisième volet, on a abordé l'aspect juridique, en fait. Et les domaines provinciaux sont des grands domaines qui ont chacun leurs atouts. Je pense bien sûr au Bois des Rêves, je pense aussi au Château des Lessines, qui sont des lieux dans lesquels on a voulu développer une offre de loisirs la plus diversifiée possible pour répondre aux besoins du public. C'est ainsi que le Château des Lessines et le Bois des Rêves ont développé une offre différente mais très complémentaire qui permettent, été comme hiver, d'avoir accès à des activités et à des lieux de détente et de découverte de la nature notamment. Et puis je pense aux infrastructures qui ont été développées en inaugurant il y a à peine quelques semaines un parc aquatique tout à fait inédit, le plus grand d'Europe d'ailleurs. On a eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs rien que sur cet été 2024. En matière d'infrastructures sportives, là on intervient en appel à projet à destination des communes où on rénove des parties de bâtiments qui ne sont pas forcément prises en charge par Infrasport. C'est avant tout une mise en commun et un apport de la province de moyens techniques, de moyens administratifs et de moyens humains qu'on met à disposition de nos communes. En Brabant-Wallon, effectivement, on est le moteur de la Wallonie. J'avoue que je suis assez fière. Et donc, il faut qu'on veille à continuer à l'être. Ce moteur qui accueille des entreprises où elles sont les bienvenues. On joue un rôle de coordinateur et fédérateur. On rassemble les partenaires. En fait, dans toutes nos politiques, bien souvent, ce qu'on fait, c'est vraiment ce lien entre les uns et les autres. On permet de coordonner, de rassembler, de mettre des acteurs qui parfois
on peut l'occasion de se parler ensemble autour d'une table et de discuter. Quand vous faites face à un impact budgétaire majeur, à un moment, il faut se retrousser les manches et répondre de manière concrète en se disant mais comment est-ce qu'on va garder le cap budgétaire? Certains vous disent il n'y a qu'à augmenter l'impôt. Si vous avez plus de dépenses, vous augmentez vos recettes et vous allez chercher ça dans la poche du citoyen. Nous, on a fait le choix d'une meilleure gestion. Dire à notre personnel on ne procédera pas à des licenciements économiques, mais par contre, on va diminuer le nombre d'emplois de la province progressivement au fur et à mesure des départs naturels, qui nous a permis de garder un budget en équilibre, sans nouveaux impôts, sans nouvelle taxation, ce qui est évidemment important. Et on a pu se permettre, grâce au souffle budgétaire qu'on a retrouvé, notamment de mettre en place les chèques repas pour le personnel et toute une série d'initiatives qui le venaient en aide. Une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, ce qui est important. Et pour ça, on a aussi une réponse, ce sont ce qu'on appelle les NPO, les New Place of Working, en fait, qui visent à concilier vie professionnelle, vie privée, avec des lieux de travail qui soient proches des lieux de vie, des lieux d'habitat, qui vous permettent de ne pas devoir passer trop de temps sur la route pour aller travailler, pour aller conduire les enfants à l'école, et en même temps de plus pouvoir se consacrer à ce dont on a envie. Moi, je suis convaincu que tous les pouvoirs publics, et bien certainement la province, mais l'ensemble des pouvoirs publics, ont une immense responsabilité pour garantir à toute personne l'accessibilité à l'ensemble des infrastructures publiques et même privées. Il faut leur garantir une mobilité, une offre de loisirs, un accès à la culture, un accès au sport. Et la province s'est fort investie là-dedans. On a fait, je pense, notre juste part, voire bien plus pour répondre à ces différents enjeux. Et ce que j'ai pu en tout cas constater pendant ces 2 législatures, c'est que la supracommunalité n'est pas un vain mot, c'est vraiment une importance de tous les jours qu'on a auprès de nos communes. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une législature compliquée. Ça a été beaucoup de difficultés, mais je pense qu'on les a surmontées les unes après les autres, avec quand même une certaine détermination et une certaine sérénité aussi. Maintenir une bonne gestion des deniers publics, maintenir nos missions essentielles de service public, et je pense qu'on y est parvenu. Pas un jour de la semaine, pendant toute cette législature, il n'y a pas eu un contact avec une commune. Et tous ces éléments font dire que essayer de dire qu'on va simplement gérer l'affaire générale province, commune par commune, c'est une erreur. Il faut le gérer en supracommunalité, par groupe de communes pour des sujets qui les intéressent, et au niveau provincial pour des thèmes comme la mobilité, par exemple.